Bonjour, je m'appelle Victor et ça fait 5 ans que je suis chanvrier dans la province de Namur, plus précisément dans la commune d'Assès. En fait, je fais ça car c'est une plante qui me passionne depuis une dizaine d'années et je suis persuadé qu'elle a un rôle énorme à jouer dans la transition écologique car on en fait énormément de choses. C'est une culture très saine pour la terre, pour l'environnement. Donc moi ici, je la cultive dans le but de récolter la graine. Donc la graine est très riche en protéines, en acides gras polyinsaturés, donc des nutriments essentiels à l'organisme. Donc c'est un aliment qui est très complet, très digeste et qui se rajoute en fait dans les salades. On peut mettre ça dans des pâtes, dans des yaourts, dans des soupes. C'est un oléagineux qu'on presse. On en obtient une huile également en utilisant des vinaigrettes. Donc ça, c'est les usages principaux qu'on fait pour l'instant chez Canavi. On a des projets aussi de cosmétiques parce que l'huile qu'on extrait de la graine a des propriétés excellentes pour l'épiderme. Au niveau de l'hydratation, ça raffermit, ça protège, ça répare. Au-delà de la graine, on peut récolter aussi la paille. Donc c'est la tige. Elle est composée de deux éléments assez intéressants. Donc premièrement, il y a la fibre qui est l'écorce. Et quand on la casse, on obtient le bois. Ça, c'est la partie un peu plus claire. On peut faire des matériaux isolants, comme des blocs qu'on va mélanger avec de la chaux pour faire des maisons. On peut faire du paillage horticole. Donc on va pailler des cultures avec. C'est une fibre qui est connue pour être l'une des fibres les plus solides et durables. Elle est extrêmement rigide, extrêmement robuste, et on en fait des vêtements notamment. On peut en faire des cordages, on peut même en faire du papier, des matériaux composites. Donc il y a certaines marques automobiles qui l'utilisent déjà dans les tableaux de bord, les pare-chocs, pour alléger, renforcer les plastiques. Je ne sais pas s'il y a une autre plante avec laquelle on peut faire autant de choses. Il demande très peu d'entretien, donc là vous pouvez voir que à certains endroits, la plante fait 3 mètres, les plantes font 3 mètres. On a semé ça le 17 mai, donc là on est le 28 juillet. Ça fait un peu plus de 2 mois et on a déjà une biomasse qui a été produite immense. C'est une plante qui demande très peu d'eau, qui demande très peu d'engrais. L'avantage au niveau agronomique du chanvre, c'est une plante qui va nettoyer les sols. On regarde un peu à l'intérieur de la plantation, on voit que la terre est très propre entre guillemets, donc en fait le chanvre pousse tellement vite, tellement volontaire qu'il va très vite étouffer les autres végétaux. Quand on voit la feuille, les gens font directement le lien avec le côté un peu psychotrope et drogue, on va dire. Et beaucoup de gens font des raccourcis assez rapidement, alors que quand on se renseigne un peu, on voit qu'il y a énormément d'autres choses dans cette plante que le côté planant. J'ai eu un énorme travail de sensibilisation quand je faisais des salons comme Hope ou des marchés. J'étais un peu l'ambassadeur, le porte-parole de la plante pour dire non, c'est pas que de la drogue, il y a plein d'autres usages. Mais c'était difficile mais passionnant aussi parce que je sens que ce que je fais a du sens. On risque pas de planer en consommant ce genre de produits.